Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce avec le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Le gouvernement ivoirien et burkinabé viennent de se réunir à Yamoussoukro pour la tenue du 7e TAC. 4 accords ont été signés ce vendredi à l'issue de la 7e conférence au sommet du TAC, tenue en présence des chefs d'État Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Domaines concernés, postes et économie numérique, insertion professionnelle des jeunes, autonomisation de la femme, échanges cinématographiques. Par ailleurs, le sommet a salué la bonne avancée du projet d'autoroute liant les deux pays. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait des propos des présidents ivoiriens et burkinabés, propos recueillis à l'ouverture du 7e TAC à Yamoussoukro. Les enjeux de cette 7e conférence au sommet sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la 6e conférence au sommet en juillet 2017 à Ouagadougou. Des avancées notables sur certains projets que nous allons examiner sont à souligner. Je voudrais citer en particulier le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont les travaux ont démarré depuis le 2 octobre 2017 sur la section Yamoussoukro-Tchébissou et dont le financement est acquis pour le tronçon Yamoussoukro-Bouaké, ainsi que les études achevées sur certaines des sections. Donc voilà quelque chose d'important que nous avons démarré. L'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso, avec pour objectif d'atteindre les 90 MW comme agréé avant la fin de cette année. Donc, deuxième résultat. Les efforts consentis sur la question de la fluidité routière sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, avec la réalisation du poste de contrôle juxtaposé de la Léraba, ainsi que de l'accroissement de l'efficacité des procédures du commerce et du transit. L'opéralisation du Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes avec le décaissement de 100 millions de francs CFA par chacun de nos États en faveur des jeunes dans des projets à potentiel immédiat, créateurs de richesses et d'emplois. Les secteurs prioritaires privilégiés étant l'agro-pastoral, le commerce transfrontalier des produits locaux, l'artisanat et les services. Monsieur le Président, face aux grands défis d'ordre économique, politique et sécuritaire auxquels nos deux pays, mais également les autres pays de la sous-région ouest-africaine et du continent sont confrontés, le TAC s'offre à nous comme un excellent outil pour y apporter des réponses appropriées. Il me plaît de noter que les résultats satisfaisants enregistrés seulement à mi-parcours dans nos deux pays sont imputables entre autres au dynamisme de l'intégration sous-régionale et régionale en général et au TAC en particulier, moteur de notre coopération bilatérale. La problématique sécuritaire nous impose de travailler de façon concertée et coordonnée et nous nous réjouissons de l'étroite collaboration qui existe entre nos services en charge de ces questions. C'est le lieu pour moi de renouveler mes remerciements aux autorités et au peuple ivoirien pour leur soutien lors des attaques terroristes qui ont endeuillé le peuple burkinabé. Nous aurons un dossier dans le 20 ce soir consacré à la lutte contre le trafic illicite de bois. Comment la police forestière traite-t-elle les scieurs clandestins et veille-t-elle au respect des normes concernant les coupes de bois dans certaines zones? Pour comprendre le trafic et les conséquences qui en découlent, nous ferons un tour en forêt et ce sera ce soir. Sur le terrain politique, le Front populaire ivoirien tient depuis ce matin son 4e congrès ordinaire au Palais des Sports du Treichville. Plusieurs délégations prennent part à la rencontre dont l'objectif est clairement affiché. Il s'agit de remobiliser les militants du FPI pour la présidentielle de 2020. 261 fédérations du parti participent au congrès. Des délégations du Parti socialiste amis sont également présentes.
Dans le domaine de la religion, l'actualité est dominée ici en Côte d'Ivoire par le départ pour le Hajj des premiers pèlerins ivoiriens. Ils sont au nombre de 500 et ils se sont envolés la nuit dernière pour l'Arabie Saoudite où ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Avant le départ, ils ont reçu la visite des autorités politiques et religieuses ivoiriennes ainsi que la visite des diplomates saoudiens. Nous allons terminer par le Mali où la présidentielle, je rappelle, aura lieu le 29 juillet prochain. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui brigue un second mandat. La ville de Bamako a connu une ambiance particulière hier avec les meetings. Et notez que ce vendredi marque officiellement la fin de la campagne présidentielle. Ce dernier jour est donc l'occasion pour chaque candidat de sortir le grand jeu afin de rallier plus de voix dimanche prochain. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition et nous reviendrons largement sur le 7e TAC.